Bon midi à tous. Soyez les bienvenus à ce 172e lunch immobilier. Bon retour de vacances pour ceux et celles pour qui c'est le cas. Sinon, bonne poursuite dans vos vacances. Peut-être que vous nous regardez avec un daiquiri ou un margarita à la main. Quoi qu'il en soit, on vous prend, peu importe où vous êtes, peu importe qu'est-ce que vous buvez ou mangez. On est très heureux de vous retrouver pour ce lunch immobilier. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Claude. Une autre fois, on recommence la saison avec nos réguliers et nos habitués. Jean-Philippe, comment vas-tu? Hey, ça va bien. Puis en passant, si vous commencez deux daiquiris, j'en prendrais. Oui. Prenant à ma santé. En plus, il y a les apéros chalets qui viennent de commenter. On dirait que c'est la thématique. Mais oui, blague à part, très bel été. C'était super. Actif immobilier, vacances. Donc, beaucoup de plaisir. Toi, de ton côté, Jean-Pierre? Oui, même chose. On demeure actif, tout à fait. Des horaires allégés. Hein. On utilise nos statuts en tant que propriétaire gestionnaire immobilier pour organiser nos horaires, avoir plus de flexibilité. Hein. C'est un des buts qu'on recherche en faisant de l'immobilier. Hein. C'est d'attirer nos horaires quand il fait beau. Donc, oui, très bel été jusqu'ici. Hein. La température était magnifique. Donc, on espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver, de repartir la saison dans cette grande rentrée immobilière avec 4 événements gratuits à vous offrir. Évidemment, nos lunchs Facebook recommencent. On a nos soirées mensuelles en présentiel, Québec et Montréal. On a également notre soirée en virtuel qui fait partie de la grande rentrée. Tout ça est offert gracieusement. Mettez-vous dans l'action, les amis. On repart ça en force et on s'engage. Vraiment, ça fait une grosse différence de s'engager, de dire, moi, cet automne, ça devient une priorité, l'immobilier. Je tasse des choses, je fais du ménage dans mon horaire, je revois peut-être mon entourage, peut-être que je perds du temps à gauche, à droite, peut-être mes occupations. Voilà, parce que ceux qui réussissent, forcément, c'est un choix qu'ils ont fait. Et souvent, ils ont choisi d'être avec les meilleurs, les gens du club immobilier. Donc, on est toujours ravis de vous retrouver, cette belle communauté-là. Good. J'aimerais aussi remercier les gens qui ont rendu l'organisation du lunch, la diffusion possible. Mehdi, qui est en régie présentement. Ariane, Sandra, qui ont travaillé. Évidemment, Yvan, aussi notre président. Donc, merci à tout le monde. Et, écoutez, je pense que c'est maintenant connu de plusieurs d'entre vous. Et on commence le lunch en rendant hommage à une triste nouvelle qui s'est passée dans la communauté du club au niveau de la direction, au niveau d'une personne très importante pour plusieurs, une amie, quelqu'un qui était cher. Écoutez, c'est le décès de Mme Lise Lantin, la vice-présidente qui est décédée à la mi-août environ. Écoutez, on tient à lui rendre hommage avec un petit moment, quelques secondes là, pour remémorer, si vous l'avez connue, vos souvenirs avec elle. Donc, prenons un instant. Lise qui a apporté une touche féminine, une touche humaine, une touche positive au club, de par sa présence qui venait nuancer plusieurs choses et elle se complétait très bien avec Yvan, ingénieur de formation plus cartésien. Donc, ils ont fait une belle équipe. Ça a bien fait avancer le club. Et je demanderais à Mehdi en régie de remettre, s'il vous plaît, les coordonnées. Si vous voulez rendre un dernier hommage à Lise, le 14 septembre prochain, de 13h à 17h, au salon funéraire Magnus Poirier, 6825 rue Sherbrooke-Est. Donc, tout l'après-midi, Yvan et les proches vont recevoir vos sympathies, vos condoléances là, par rapport au décès de Lise. Et j'aimerais demander, Jean-Philippe, nous, on l'a côtoyé quand même beaucoup. Un des bons souvenirs de Lise qui te vient en tête? Oui, en fait, j'en ai plusieurs. Je tenais à dire aussi, vous ne le voyez pas en fait, vous ne l'avez pas vu plutôt, je vais utiliser le passé, mais Lise était toujours en régie. Parfois, c'était Mehdi en remplacement ou parfois, ils étaient tous les deux ensemble. Mais elle a accompagné sur nos 172 lunchs, peut-être 160 en régie. Donc, elle était toujours présente. Donc, merci pour tous ces moments-là. Puis, évidemment, c'était une personne très joyeuse, Lise. J'ai des bons souvenirs. Semaine des millionnaires, surtout, elle était dans son élément. Surtout à la fin de la semaine, le stress était passé. On relâchait le fou. Très bon sens de l'humour, sens de la dérision aussi. J'ai eu beaucoup de plaisir. On s'est beaucoup amusé ensemble vers les fins de semaine de millionnaires. Fait que c'est des beaux moments
elle aimait bien unir les gens. Fait que c'était le petit relâchement de hey, les gens se sont unis dans le sud pour s'amuser, pour faire des connexions. J'ai ces moments-là en tête. Ouais, bien dit, merci. Tout à fait vrai. Ouais. De mon côté, sa présence réconfortante, rassurante quand on sortait d'un événement, faisait ressortir les bons côtés, qu'est-ce qui s'est bien passé, nos forces. S'il y avait des points améliorés, elle était capable de nous le dire aussi, mais elle était rassurante. Elle nous donnait beaucoup confiance en nos moyens là, par rapport à ce qu'on livrait pour le club. Donc, Lise, nos meilleures pensées t'accompagnent et ta présence, évidemment, va être en nous encore très, très longtemps. Je termine là-dessus. Les gens de Québec et en fait de Montréal, lors des soirées mensuelles qui s'en viennent tout prochainement, Yvan Cournoyer sera sur place, son conjoint, notre président. Donc, les gens de Québec, peut-être pour des raisons des fois de distance ou d'horaire, vous ne pourrez pas monter à Montréal le 14 septembre prochain, mais venez faire un tour à la soirée mensuelle de mercredi soir à l'hôtel Travel Lodge à Québec et profitez-en pour offrir vos sympathies à Yvan qui prend tout le soutien qu'on peut lui donner en tant que grande famille. Voilà, ben, merci à tous. On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages et voilà, on voit la solidarité des membres du club et les bonnes valeurs, les valeurs de cœur là, dans ces moments-là plus difficiles. Donc, voilà. Ceci étant dit, on va tourner la page là-dessus pour l'instant et on va rentrer dans notre lunch immobilier comme tel. On revient donc à la programmation et on vous incite, comme à chaque lundi, de partager l'événement et en indiquant « Go, go, go », vous voyez le visuel. Donc, partagez l'événement, c'est la meilleure façon pour vous à quelque part de témoigner votre gratitude envers le contenu, en espérant toujours que vous appreniez un petit quelque chose, mais de le partager. On veut évidemment grossir la communauté. On veut que les gens soient au courant de nos événements. Et si vous participez au tirage ce midi, de beaux prix encore une fois, en partageant Go, Go, Go. Donc, le premier tirage de la formation L'indépendance financière grâce à l'immobilier, 5 octobre du côté de Montréal et le 7 décembre à Québec et en virtuel, la fameuse formation tirée du livre de Jacques Lépine. Deuxième tirage, une autre formation qu'on vous offre, le Boost Camp Go, 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 les 5 et 6 octobre à Montréal et du côté de Québec, 7 et 8 décembre, et aussi en virtuel à ce moment-là. Donc, profitez-en. Et le troisième prix, 250 $ de rabais sur le programme Elite, le fameux coaching mentorat. Une nouvelle cohorte débute le 7 septembre à Montréal et en virtuel. Et du côté de Québec, une nouvelle cohorte en janvier 2025. Donc, voilà les prix pour ce midi. Et on termine en vous disant évidemment que nos lunchs sont disponibles en podcast sur plusieurs plateformes. Donc, si vous voulez les réécouter en cuisinant, en courant, peu importe, c'est possible. Là, beaucoup de contenu à récupérer. Donc, voilà. Écoutez, on va ouvrir midi 10. On est direct sur l'horaire. On ouvre les questions du public. On prend vos questions, tous les sujets que vous aimeriez discuter. Évidemment, les sujets les plus précis, on veut que les questions servent au plus grand nombre de gens possible. Si c'est trop précis pour votre situation particulière, écoutez, on offre des services d'accompagnement privé ou encore si vous nous croisez et qu'on est en mesure de répondre. Hein, des fois, il y en a qui disent « Hey, petite question pour toi. » Petite question, petite réponse. Tout dépendant, mais on va prendre les questions qui peuvent rejoindre et qui peuvent aider le plus de gens possible. Donc, le chat est ouvert, gênez-vous pas, ça peut toucher plein de sujets. Jean-Philippe, on en parlait avant de rentrer, des sujets comme des acquisitions, des optimisations, des refinancements, d'autres sujets, JP, qui te viennent en tête? En fait, le sujet principal de l'été, pendant que les gens écrivent leurs questions, là, les gens, évidemment, là, on était dans le partage avec Lise et le départ. Là, fait que là, on ouvre les portes en les avec vos questions. Mais je pense que quelque chose qui a frappé en fait l'immobilier cet été, c'est définitivement les baisses de taux. L'inflation qui diminue, les baisses de taux, on les a vues au niveau de l'annonce de la Banque du Canada. Mais évidemment, on l'a déjà dit dans le live ici, hein, les taux dans l'immobilier multirésidentiel est un peu dans un monde à part de ce fameux taux de la Banque du Canada. Hein. C'est un taux qui
qui varie à tous les jours, à toutes les minutes en fait. Il varie beaucoup, puis on sent que les marchés, on commence à anticiper les baisses de taux. Donc, on a eu une baisse significative là, des taux d'intérêt durant l'été, là, au moins une 50aine de points de base. Dépendant du terme que vous prenez, là, c'est entre 50 et 75 points de base qui ont baissé. Donc là, on le répète souvent au club, c'est le moment d'agir parce que des fois, les gens vont penser beaucoup Banque du Canada qui a baissé seulement 2 fois 25 points, tandis que nous, dans le commercial, ça l'a vraiment chuté beaucoup. Là. On est presque redevenu niveau pré-pandémique, là, juste pour vous donner un ordre d'idée. Là. On n'est pas tout à fait loin là, du niveau pré-pandémique. Donc, c'est le temps d'agir, c'est le temps d'avoir des belles opportunités. Le programme APH Select qui est venu s'ajouter, qui n'était pas là pré-pandémie, qui permet une efficacité énergétique, qui permet des meilleures conditions de financement. Fait que c'est une très, très belle opportunité, une très, très belle fenêtre là, pour agir en immobilier. Voilà. Puis dans les nouvelles aussi, tu en parlais de l'APH, de la SCHL. En juin, il y a eu quelques nouvelles conditions, mais une qui est intéressante, c'est au niveau de récupérer nos refinancements, notre équité sur nos immeubles, alors qu'on devait prouver, il y avait 4 conditions qu'on devait démontrer, entre autres, notre mise de fonds devait absolument servir à une nouvelle acquisition, ça pouvait être de la construction neuve, ça pouvait être des travaux de rénovation à venir. Il était beaucoup plus sévère sur le contrôle de nos retraits d'équité. Maintenant, ça a tombé, là, donc on peut réavoir accès finalement à notre argent lorsqu'on refinance maintenant avec la SCHL. Donc, mon Dieu que c'était compliqué. Chaque banque avait son processus. C'est extrêmement complexe, donc on est bien content que ça a été relâché. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle au niveau de la SCHL. Tout à fait. Ce midi également, on était curieux. Si vous avez des bons coups qui peuvent se résumer en quelques lignes, on serait curieux de vous lire. L'été, c'est un bon moment pour bouger, de prospecter en immobilier. La raison est simple, il y a moins de joueurs sur le marché et il y a des propriétaires qu'on peut prospecter hors marché qui, là, goûtent à leurs vacances et commencent à aimer ça. Puis là, on leur dit, ben, si c'était comme ça cet automne, hein, si tu n'avais pas ton immeuble ou tes immeubles à gérer ou à t'occuper, moins de soucis. Donc, laissez-moi, là, il y a toutes sortes de façons poétiques que nos membres du club, laissez-moi vous aider à réécrire une nouvelle page de votre histoire. Ça, c'est quelqu'un qui m'a sorti ça récemment dans sa prospection. C'est beau, ça. C'est beau. Ben oui. Ouais, donc, puis d'autres surveillent des annonces de logements loués. Puis il y en a un autre membre du club. Chacun a sa personnalité, a sa sauce. Et lui, ben, il voyait l'annonce d'un appartement depuis plusieurs semaines. Puis il dit, écoute, tu dois être fatigué, tu dois être tanné d'annoncer. Laisse-moi te libérer. Laisse-moi m'en occuper. Donc, il est allé de façon un petit peu plus cocky, mais ça a fonctionné. Donc, pourquoi pas? Soyez créatifs dans vos façons de prospecter. Puis l'été n'est pas terminé. On est le 26 août. Si vous voyez encore des occasions où vous voulez prospecter. En fait, ça se fait en tout temps. Comme on dit, JP, ça dépend toujours du timing dans lequel vous tombez dans la vie de quelqu'un. Fait que vous prospectez le propriétaire qui n'est pas à vendre, qui n'a pas de préavis d'exercice, qui n'a rien de publié. Et vous arrivez dans un bon moment dans sa vie. Donc, lui, il va vous voir comme la solution, puis il va chercher à faire une transaction de gré à gré. C'est ce que vous lui offrez, la simplicité de gré à gré, sans commission, sans intermédiaire, tout ça. Et là, vous êtes seul. Vous pouvez demander les chiffres, vous pouvez visiter. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de pression, puis il n'y a pas de visite sur promesse d'achat. Donc, profitez de ce contact-là privilégié qui va avec la prospection pure hors marché. Je ne sais pas ce que tu en penses, JP. 100%, puis tu reviens, en fait, on vient de faire le Boost Camp à Montréal. Super beau groupe, super le fun, hyper intéressant, actif, des bonnes questions. Puis on revenait sur les 32 techniques de recherche qu'on enseigne dans IMO 101, justement de prospection. On parlait de tout ça, on parlait du hors-marché. On dit à IMO 101 qu'on a le choix entre la voie difficile et la voie difficile. C'est-à-dire qu'on choisit la voie difficile du hors-marché. Il faut faire la prospection hors marché, donc il faut cogner aux portes, envoyer des lettres, utiliser les 32 techniques. Une fois qu'on a le propriétaire, beaucoup plus facile, puis on est tout seul.
Si on choisit Centris, on sait déjà qu'il y a un intérêt de vendre. Donc là, on sait que cette partie-là est couverte, sauf que là, on est en compétition avec tout le monde. Fait que les deux sont bons, évidemment, mais les deux, ils ont besoin d'un effort et d'un commitment. J'adorais ton entrée de jeu, Jean-Pierre, en disant, est-ce que ça va être votre commitment? Est-ce que ça va être votre saison? Est-ce que c'est maintenant que ça commence? On a souvent tendance à faire ça au 1er janvier. C'est facile, mais là, on commence une nouvelle saison. Est-ce que ça va être votre commitment? Parce que je vous le dis, c'est un très, très bon moment pour y aller. Fait que allez-y, brassez, faites de la magie. En fait, j'ai dit aussi à Mimo 101, c'est comme la petite boule de Noël, justement, où la neige est dans le fond. Si vous brassez pas rien là-dedans, si vous n'envoyez pas des lettres, si vous ne faites pas de promesses d'achat, si vous n'allez pas faire de réseautage, il n'y aura jamais de magie dans la petite boule. Il faut brasser, il faut faire des événements, il faut faire des choses pour que la magie commence à apparaître dans tout ça. Tellement vrai, puis tout devient plus facile, les amis, lorsqu'on se met dans l'action. C'est un peu comme quelqu'un qui veut commencer à prendre une marche le soir. Bien, pensez pas faire 50 km, là. Toujours, hein, la technique du salami, on coupe ça en tranches. Fait qu'on déjà sortir du salon, d'aller marcher 5 minutes. Ensuite, ça peut devenir un 8 minutes, un 10 minutes. Mais c'est un peu comme ça au niveau de la prospection. Allez-y progressivement et c'est la meilleure façon. Mettez-vous dans l'action. Et je vous le dis, tout change. À partir du moment qu'on se met à soit lever le téléphone, écrire, envoyer, on dirait qu'on envoie un message à l'univers, qu'on n'est plus des spectateurs. On devient des acteurs, là, on embarque sur la scène, puis là, c'est nous qui contrôlons le show. Mais ce déclic-là, il est plus facile qu'on pense. Il y en a qui disent « Ah mon Dieu, c'est une montagne prospectée ». Non, allez-y petit à petit. Déterminez vos secteurs, choisissez vos rues, ciblez des immeubles. Pas nécessaire d'envoyer 1000 lettres, là. Je vous dirais 30, 40, des fois 50 lettres bien adressées, personnalisées. Soyez des snipers, des tireurs, des tireuses de précision. Et je vous le dis, la vie change. Quand on se met dans l'action, au lieu d'ouvrir son ordi et dire « OK, il va-tu avoir un deal qui va apparaître? » Là, c'est vous qui contrôlez le jeu. C'est ce que je peux vous souhaiter, là, c'est ce qu'on vous souhaite cet automne, de faire ce shift-là dans votre esprit, dans votre façon de travailler. Ça fait combien de temps que tu es au club, Jean-Pierre? Au moins 12 ans. 12 ans. De mon côté, depuis 2018, ça fait 6. Ouais. Et je veux juste dire qu'on ne parle pas à travers notre chapeau. On les a vues, ces histoires-là. On en a comme ça à raconter, des gens qui sont arrivés, qui ont pris action, qui ont fait de la magie, qui arrivaient avec rien du tout, qui sont devenus des investisseurs hors pair. On en a comme ça, des histoires. J'espère que vous allez être la prochaine. Peut-être un dernier point avant de vous lire, parce que c'est revenu dans des appels de coaching. Les gens qui s'inscrivent au programme Élite, vous avez accès à des appels téléphoniques avec nous. On est plusieurs coachs. Et souvent, la mise de fonds revenait, moi, ces derniers temps. Donc, rapidement, des trucs qu'on vous offre ce midi à titre gracieux. Un que j'aime beaucoup, le love money, l'argent de proximité. Mais là, tout le monde me dit « Ouais, mais là, je ne veux pas quitter, puis ci, puis ça. » On offre, les amis, on offre du rendement. Que fait votre équité pour vous, ma tante Suzanne, mon oncle Serge? Que fait votre équité? Ben là, ils ont un chalet, ils ont un condo, ils ont une maison avec 100 000, 200 000, 300 000 d'équité. On y va progressivement, pas obligé de tout prendre, mais on peut leur suggérer une marge de crédit hypothécaire et qu'on utilise, nous, en tant que Love Money. Évidemment, on la rembourse à tous les mois, on paye les intérêts et on leur offre une surprime. On leur offre un 2-3 % d'argent qu'ils n'auraient pas fait avec leurs équités qui dorment. Parce que la mentalité au Québec, c'est de payer rapidement nos hypothèques. Les méchantes banques, alors qu'on sait qu'en immobilier, plus on est endetté, plus on est riche. Donc, on utilise les banques à notre avantage, mais pour ça, ça prend effectivement des mises de fonds. Donc, c'est une des façons, le Love Money, en offrant et non en quêtant. Puis peut-être une dernière pour vous que je suggérais ce matin lors d'un appel, c'est évidemment de prospecter des immeubles, connaître évidemment ses méthodes de calcul, ses ratios, hein, l'excellent cours sur le cruncher que tu donnes, Jean-Philippe. Et ensuite, si ça fonctionne et qu'on n'a pas l'argent, mais on le sait qu'on a une aubaine ou du moins un immeuble en bas du marché, bien écoutez, soit qu'on revend l'offre ou encore on rentre partenaire. Donc, ça vaut combien de trouver un immeuble? 20, 25, 30, 35 %? C'est à vous de déterminer. Peut-être que vous pouvez combler
ce qui manque pour vous rendre à 50 % avec peut-être un peu de mise de fonds. Mais le plus difficile dans l'immobilier, c'est la recherche. Donc là, si vous avez du temps et que vous êtes en mesure de trouver des aubaines et de les proposer, vous allez vous enrichir drôlement, là. Et très bon point, Jean-Pierre. On en voit souvent chez les jeunes. Hein? Les jeunes qui commencent, là, ils ont le feu là, dans les yeux, ils trouvent des opportunités. Écoute, j'avais quelqu'un dans le cours, c'est pas lui directement, il s'appelle Jérémy, mais il y a un collègue, il a revendu ses droits, en fait. Là. Il n'a pas fait une commission, c'est important de noter qu'on ne parle pas de commission ici. Il a revendu ses droits sur une facture d'honoraires professionnel à 380 000 là, à 21 ans. Aïe, aïe, aïe. Quand on trouve des bonnes opportunités, ça vaut la peine. La personne qui achète les droits sur la propriété, ben, ça vaut la peine aussi parce qu'il va faire une bonne transaction. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Fait que, bref, tu l'as dit, Jean-Pierre, en fait, dès qu'on a l'opportunité en main, une fois qu'on a l'opportunité, on va trouver l'argent. Ce qui m'avait marqué en tant que débutant en investissement immobilier dans le livre de Jacques Lépine, il avait mis son numéro de téléphone. Il dit, si vous avez une transaction, appelez-moi. J'en revenais pas, je dis, incroyable comment le deal peut tout changer. Ça m'avait profondément marqué cet élément-là dans le livre de Jacques. Il a trouvé l'opportunité. Et on parlait de prospection hier, parce qu'on répond à des questions en même temps, je les vois défiler, là, on répond à des questions en même temps, j'entends, mais tant qu'à moi, c'est directement proportionnel. Si tu mets du temps en prospection, c'est une ligne droite. Tu as plus de chances de trouver une opportunité. C'est directement proportionnel. Tu fais rien, tu n'auras rien. Tu fais beaucoup, tu as beaucoup de chances d'en avoir une. Fait que je le vois, c'est vraiment linéaire le temps investi. Bravo, voilà. Bravo. Puis peut-être pour clore, soyez audacieux. Le mot audace là, vient de Jacques Lépine. Soyez audacieux. N'ayez pas peur d'avoir l'air fou, d'avoir l'air folle. Vous voyez quelqu'un à l'extérieur d'un 6 logements que vous convoitez. Je m'excuse, aurais-tu les coordonnées du propriétaire? Puis on peut prendre le pouls. Puis il y en a même qui ont visité. Ils ont dit, ben nous, on aimerait habiter cet immeuble-là. Puis le locataire, ben viens voir. Écoutez, là, c'est incroyable, mais il faut demander. Il faut juste demander et oser. J'ai raconté ici, là, dans les lunchs, toutes sortes d'exemples par le passé de gens qui ont acheté au Tim Hortons, la table d'à côté, chicane d'associés, un autre qui a trouvé un immeuble au Renault Dépôt, une dame plus âgée se confiait à la caissière de tous ses problèmes. Lui est allé la voir dans le stationnement, il dit « Madame, je vous règle ça ». Il a acheté évidemment en bas de la valeur marchande et même en bas de la valeur économique. Donc, osez les amis, parlez-en et montrez-vous attrayant. Puis récompenser vos sources. Quelqu'un qui dit « Hey, je pense que mon beau-frère vendrait peut-être, si c'est bon », pensez à récompenser les gens qui vous offrent des leads. Puis si vous faites votre propre petite publicité maison, comme on l'enseigne dans le coaching, et mettons soit des formats carte postale, là, 4x6, quelque chose, je récompense toute référence menant à une transaction réussie. Pensons pas que les gens nous doivent quelque chose, ils nous doivent strictement rien, mais c'est quoi si vous faites un bon deal d'offrir un 5 000 $ à la personne qui vous a passé l'information? Sans cette information-là, pas de deal. Donc, soyons reconnaissants, soyons généreux dans la façon qu'on récompense. L'immobilier, on parle de gros sous. Donc, ça aussi, c'est un shift important dans la tête des gens. Ben voyons, il m'a juste donné une information. Non, non, c'est une information ultra précieuse. Donc, récompensons les bons leads. Même des fois, des professionnels, quelqu'un vous partage son homme à tout faire. On ne veut pas non plus abuser, mais mettons qu'on l'a une journée par semaine, ça vient nous dépanner, on espère au moins une belle bouteille de champagne, une belle bouteille de vin, quelque chose. Merci de m'avoir aidé. Donc, gardez ça en tête. Ça aussi, ça nous rapporte beaucoup en tant qu'investisseur. Très bien. Hey, on a kickstarté la saison. Hein? On a mis le choke sur le moteur. Pouf, c'est reparti, Jean-Pierre. J'aime ça. On est motivé. J'adore ça. Toute une sagesse, Jean-Pierre. Ouais, on partage. Hein. Écoutez, on se partage. On apprend. JP apprend. Moi, j'apprends. Tout le monde. On apprend tous les jours en se partageant nos histoires, nos expériences, nos trucs. Donc, excellent. On salue tout le monde à l'extérieur. Pat Norm, qui est en Europe, qui nous écoute à distance. Un paquet de monde. On voit beaucoup de gens de la communauté, des amis, des gradués, des coachings. Merci d'être là.
Avais-tu retenu un commentaire ou une question? Oui, je peux on peut en faire quelques-unes en rafale. En fait, il y avait Mania qui disait « J'ai une maison depuis 8 ans. Le prêt est fermé jusqu'en 2026. Les possibilités pour acheter sans mise de fonds, en fait. » Ben, Mania, ça dépend de ton créancier parce que Desjardins peut offrir le projet de venir chercher un collatéral sur ta maison. Donc, on peut acheter jusqu'à 8 logements avec Desjardins au personnel. Ils peuvent venir prendre la maison en garantie aussi. Fait qu'ils viennent prendre la garantie ensemble et ils peuvent te financer, par exemple, jusqu'à 100%, dépendant de tes créanciers. Si ce n'est pas possible, peut-être explorer l'idée avec un prêteur privé qui pourrait très bien le faire. Fait que d'utiliser l'équité, Jean-Pierre, tu l'avais mis sur la table tout à l'heure. On utilise l'équité de la maison. Si jamais tu as besoin d'aide, un courtier hypothécaire peut t'aider, mais si ça fait 8 ans que tu l'as puis tu as fermé jusqu'en 2026, ben, il doit y avoir une certaine équité qui s'est créée en plus de passer à travers la période COVID où est-ce que les maisons ont explosé en valeur. Donc, tu as de la place sur ma Mania. Après ça, construction neuve, je peux en faire un autre tout de suite, Jean-Pierre, si tu veux. Construction neuve, je peux pas dire que c'est mon créneau particulier. Donc, qu'est-ce que je vais te dire? Les échos, en fait, ça commence à débloquer un petit peu avec la baisse de taux. On commence à se repositionner, mais ça reste un créneau extrêmement serré. Malgré les taux, le problème, c'est que les coûts de construction ont augmenté aussi. Fait que oui, ça redémarre dans mon réseau. Je tiens à le dire, je ne suis pas un promoteur immobilier. On le voit un peu plus dans le réseau, mais ça reste extrêmement serré, les fameux pro-forma, les calculs. Donc, oui, c'est possible de faire de l'investissement immobilier sans ça. En fait, je vous conseille de peut-être vous faire la main ou d'aller chercher un contact ou un partenariat avec un constructeur actuellement parce que les chiffres restent extrêmement serrés et ça peut vite déraper. Voilà. C'est vrai, bien dit, tout à fait. D'autres commentaires également. Bon, à midi 23, Barbara JC. Connaissez-vous la loi qui permet la construction de logements accessoires, garage, cabanon? Écoutez, c'est des façons en ce moment que les villes utilisent pour densifier, mais aussi pour mieux vous taxer. Donc, ça me fait toujours rire. Hein? Surveillez toujours l'argent derrière les annonces des villes. Ils ne sont pas très donneux. Ils ne veulent pas, je vais vous parler franchement, ils ne veulent pas souvent se nettoyer sur leur administration, sur les charges, sur les coûts, mais ils veulent vous taxer au maximum. Donc, oui, là, ils ont l'air des bons citoyens ou un bon gouvernement municipal en vous disant, ben là, on autorise les logements accessoires sur les terrains. Il faudrait vérifier, Barbara, pour votre ville exactement, mais préparez-vous, évidemment, ça demande des permis et la demande de permis le lendemain va au service d'évaluation de la ville. Fait que c'est certain que vous allez vous faire ramasser. Mais écoutez, dans certains cas, ça peut être avantageux. Vous avez du terrain, vous voulez ajouter une annexe, une petite maison. Puis là, ce n'est pas des mini-maisons. Là. Les villes, encore là, ils ont leurs restrictions, mais vérifiez. Mais là, c'est leur nouveau buzz, là, les logements accessoires. Et les bigénérations aussi se montrent ouverts à ça. Mais comme je vous dis, tout ça fait monter nos valeurs foncières et évidemment, les taxes vont suivre. À vous de voir si c'est avantageux ou pas. Projet intégré aussi, sans aller dans la loi nécessairement. Tu vois, on a une propriété dans laquelle on est en train de regarder justement le projet intégré, dans lequel il y a un assouplissement. Donc, vous pouvez regarder ça aussi. Et on sent un mouvement aussi d'assouplissement dans les règles de construction de logement, justement dans le coin moi je suis dans le coin de Vaudreuil-Dorion, en fait, Soulanges, qui est tout l'ouest de Montréal, en fait. Et la MRC est en train de revoir toutes les lois d'urbanisme pour donner les directions aux villes. Fait qu'il va y avoir un réalignement de tout ça. Puis je doute, j'ai évidemment pas copie de ça, mais je doute qu'il va y avoir un assouplissement pour ajouter du logement. Donc, à suivre, qui peut être intéressant au niveau de la construction neuve. Je peux en faire une autre hyper rapide, Jean-Pierre. En fait, Daniel, est-ce qu'il y a un cours sur l'APH Select? En fait, Daniel, tu peux te renseigner beaucoup sur le site web, sur l'APH Select. Courtiers hypothécaires vont t'aider beaucoup. Honnêtement, ça reste un nouveau programme. Fait qu'il y a des choses qu'on fait dire oui, des fois non. Il y a encore beaucoup de jurisprudence à établir dans ce projet-là, dans les cas particuliers. Mais si on y va dans le général, Daniel, cours 2 du coaching, donc calcul de rentabilité, ouais, je pense que ça s'appelle encore comme ça. L'équivalent d'IMO 201 là, qui est dans le coaching dans lequel on s'adresse beaucoup à l'APH Select, on parle d'optimisation. Voilà. Jean-Pierre. Excellent. Peut-être un dernier point, on parlait de construction neuve il y a quelques instants. Écoutez, au printemps est passé le projet de loi 31
aussi là, par la ministre Duranceau qui... bon, il y a plusieurs choses là-dedans, mais entre autres, ça autorise les villes à ce qu'on appelle le spot zoning, donc une densification là, très précise pour votre lot, vérifiée avec les villes. Ça peut être intéressant. Ils font des exceptions maintenant par rapport à ça pour la densification. Donc, même si vous êtes dans un secteur qui autorise 4 étages, vérifiez. Moi, j'ai des amis là, qui ont réussi à ajouter 1 ou 2 étages dans certains secteurs avec les autorisations de la ville. Demandez-le, ça ne coûte rien. Et ça exclut aussi, en passant, les référendums ou les consultations citoyennes. Donc là, c'est de trouver l'équilibre pour une ville entre ne pas perdre trop de votes aux prochaines élections et déplaire à la population et aussi vous permettre de densifier et de taxer davantage. Donc, la game se joue là-dedans, mais ça ne coûte rien de demander. Jean-Pierre, tu m'as fait penser à quelque chose. Je vais donner un autre truc que j'ai reçu de mon ami Dave Powell qui disait « Ne prends pas une réponse de l'urbaniste pour du cash. Des fois, ils lisent même pas leur propre règlement. » Je veux pas aller dans la ville dans laquelle c'est arrivé. Là. Je me suis fait dire non, en fait, j'ai un local commercial qui quitte. Je veux le transformer en logement. C'est pas possible, c'est un usage mixte. J'ai dit, écoute, merci de la réponse. Je vais continuer de consulter les règlements. Je consulte le règlement. Ah, il y a une section usage conditionnel et je remplis toutes les barèmes de l'usage conditionnel. Et ça me permet d'avoir une habitation multifamiliale et de transformer le local commercial quand même de 2800 pieds carrés en 4 logements. Versus l'usage commercial qui est clairement déficient dans le secteur. Et là, je rappelle l'urbaniste, j'ai dit, est-ce que je me suis trompé ou est-ce que j'ai bien le droit d'utiliser ça? Effectivement, tu as le droit, on n'a pas pensé à ce règlement-là. Boum. Ça, j'ai calculé, en fait, c'est 500 000 de valeur de plus sur mon bâtiment net. Aïe, aïe, aïe. C'est pas brut, c'est net. Aïe, aïe, aïe. En fait, quand on parle d'aller lire puis d'aller se renseigner, j'ai laissé un petit message à Dave. J'ai dit, je vais t'emmener une petite bouteille de champagne. Merci pour le petit conseil. Tellement, incroyable, hein? Tellement. Hey, solide. J'espère que vous avez ramassé ça. Sinon, réécoutez le lunch. Ça paye votre lunch 1000 fois. Très fort. Très, très fort. On lit le règlement. C'est 300 pages de règlement d'urbanisme. Lisez-les. Allez regarder puis comprenez-le. Parce que souvent, Dave, ça y est arrivé 2 ou 3 fois. Qui a pu challenger l'urbanisme, à même les règlements. Fait qu'on est de plein droit, en fait. On ne demande même pas rien de spécial. Très fort, très fort. Effectivement, même, tu me fais penser, Luc Poirier a contourné des fois, contourné. Il avait le droit, mais ça avait été mal interprété par certains au niveau, entre autres, là, de sa... mon Dieu, je cherche le nom, là. Le trou dans la briquerie. Oui, le trou, exactement, là. Donc... informez-vous, soyez plus malin des fois que ce que tout le monde a accès, ce que tout le monde pense. Fait que creusez plus loin, c'est très, très intelligent, très profitable. Excellent point, merci JP. Super, écoutez, il y a beaucoup de commentaires. À 12h35, le temps file. On essaie de voir qu'est-ce qui peut servir le plus. Je peux en faire une, Jean-Pierre, si tu veux, pendant que tu regardes les autres. C'est Abdelmajid. L'évaluation de la banque pour un refinancement est revenue en bas de la valeur de la propriété. C'est un problème que moi, j'ai vécu, que je vais te donner le truc, en fait, c'est de ne plus jamais faire ça. Parce que qui est le client de l'évaluateur agréé? C'est la banque. Et la banque va envoyer le contrat et qu'est-ce qui va arriver avec l'évaluateur agréé? Il va revenir, il va avoir définitivement une valeur plus basse. Les évaluateurs agréés vont dire non, il n'y a qu'une seule valeur marchande. Je n'y crois pas. Après l'expérience que j'ai vue, quand c'est une banque qui demande la valeur va toujours être plus basse au niveau de l'évaluateur agréé. Et là, vous êtes pris, vous avez perdu le contrôle parce que là, la banque a reçu une évaluation agréée que vous ne pourrez jamais challenger parce que c'est le mot. Ça m'est arrivé une fois où est-ce que l'évaluateur m'avait dit félicitations, bonne transaction, ta propriété vaut 6,50, je l'avais payé 5,70 à l'époque. Et le rapport est allé envoyer à la banque, mais il était retourné. Le rapport est écrit 5,75. Parce que l'évaluateur agréé, c'est juste protégé, mis une valeur plus basse après. Puis là, ça m'a limité pour des possibles refinancements par la suite. Donc, Abdelmajid, tu insistes à que ça soit ton évaluateur qui le fait. Il va dire, non, c'est pas possible. Envoie-moi la liste des évaluateurs agréés qui sont acceptés par la banque. Ils ont tous une liste. Ils vont te dire, oui, c'est correct, c'est accepté si le rapport est adressé à la banque. Donc, qu'est-ce que je fais avec l'évaluateur agréé quand on commence? On demande l'évaluation marchande pour nous
Et ensuite, on demande une lettre de confort pour la banque. Alors, il ne peut pas modifier son prix. Alors que si on dit tout de suite que c'est pour la banque, il y a des chances que ça soit plus bas. Fait qu'on demande pour nous, on demande la lettre de confort et la banque va l'accepter. Donc, Abdelmajid force ce point-là. Voilà. Bien dit. Encore un lunch payant. Le mot qu'on cherchait, c'est la carrière. Merci à Richard Damour de compléter notre vocabulaire. Excellent. Merci, Richard. Super. Écoutez, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait vous parler. J'essaie juste qu'on se contienne dans le temps. Je ne sais pas si tu veux en cueillir un autre, JP. Rapidement, on peut dire, est-ce que les municipalités offrent des subventions de rénovation? Facile, visite à l'urbanisme ou Google, tout simplement. Fait que ça, c'est simple. C'est un bon truc à faire, aller voir l'urbanisme. On sent un peu le désir de la ville. Vos projets ont plus de chances d'être acceptés. Voilà, quand c'est accepté. Je voulais dire aussi bravo à Mathieu parce qu'il s'est fixé un objectif un petit peu plus haut. Là. Il s'est fixé Mathieu Couture, un immeuble par an en avril et j'ai déjà atteint, regarde, 2 immeubles pour le deuxième achat. Je voulais juste te dire félicitations. Juste dire que ces histoires-là, il y en a beaucoup au club. Comme je dis, on ne partait pas à travers notre chapeau. Fait que félicitations à ce niveau-là. Maxime, je peux t'en faire une rapidement. Une balance de vente, est-ce qu'il y a un taux? Non. OK, c'est un papier blanc. Ça peut être une balance de vente de 1 mois, 3 mois à 12 % d'intérêt. Ça peut être le plus long que j'ai vu personnellement, c'est 23 ans à 3,5 % d'intérêt. C'est le plus long que j'ai vu. Fait que c'est vraiment... Il n'y a pas de taux. C'est négocié. Jean-Pierre, t'avais-tu une autre expérience? J'espère que c'était remboursable en tout temps pour lui, tout dépendant des taux d'intérêt. Oui, effectivement. Oui, c'était une bonne transaction. On ne rentrera pas dans les détails, mais c'était une excellente transaction. En passant, là, les soldes de prix de vente ou les balances de prix de vente, les amis, là, c'est un prêt, ce n'est pas un cadeau. Ça me fait rire des fois, des prix complètement exagérés. Puis là, tu as un vendeur ou un courtier qui dit « Ouais, mais combien que tu veux mettre en mise de fonds? Combien que tu veux mettre en mise de fonds? » C'est pas ça, c'est le prix que je paye au final. Je comprends que tu peux me faire un très gros solde de prix de vente, mais ça n'en fait pas une meilleure aubaine pour autant. C'est un prêt, ce n'est pas un cadeau. Donc, gardez-le en tête et les banques vont le calculer aussi là, au niveau des dépenses d'opération, au niveau des ratios. C'est ça. C'est un nice to have dans certains cas. Puis au moins négocier. Un autre truc qu'on vous donne ce midi, le remboursement intérêt seulement. On essaie d'éviter capital et intérêt. Ou encore un solde de prix de vente ballon qu'on appelle, où est-ce qu'on rembourse le tout après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, on ne rembourse rien, mais lors de votre financement, bien, vous êtes en mesure de rembourser capital et intérêt. Mais on veut éviter de rembourser à chaque mois capital et intérêt. C'est trop lourd à porter. Donc, gardez-le en tête, là, les soldes de prix de vente, c'est un arrangement, ce n'est pas un cadeau. Donc, voilà. Absolument. Puis, il y en a beaucoup sur le marché. En fait, à cause des taux d'intérêt, il y en avait beaucoup. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer là, à ce niveau-là. Mais oui, ça peut définitivement vous aider à baisser les mises de fonds. Mais comme tu as dit, Jean-Pierre, ça ne change pas le prix de la propriété. Exact. Bravo. Donc, écoutez, 12h45, on est sur l'horaire. Jean-Philippe, le mot de la fin. On a parlé de plusieurs sujets. On espère que ça a été utile. Un petit mot de ta part pour conclure. Yes, je voulais juste revenir sur l'effet de l'évaluateur agréé. Je sais, là, Chantal a dit, il demande, mais si vous insistez, vous allez finir par le passer. Je vous le dis par expérience. Je sais que c'est moins facile sur les Plex, mais ça passe quand même. Là. Donc, on pousse avec l'évaluateur. Chantal, il faut être insistant. Sinon, mot de la fin, je pense qu'on l'a dit. J'ai adoré. Hein? On était comme dans le démarrage de la saison. Jean-Pierre, tu m'as même motivé moi-même dans tout ça. Fait que je suis très content d'en partir la saison avec vous. Et évidemment, et restez dans l'action, s'il vous plaît. Je sais que c'est plaisant, on est ici ensemble, mais promettez-vous des choses. Moi, je suis un maître procrastinateur aussi. Fait que qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de descendre des objectifs à la semaine. Fait que peut-être un petit truc, ça serait de descendre des objectifs à la semaine. Voir si vous faites, si vous bougez. Puis, comme tu l'as dit, on fait ça gracieusement pour vous. On fait des tirages, ça nous fait plaisir. Donc, si vous avez apprécié le contenu, si je peux citer mon ami Charles, si vous avez été chercher de la valeur, partagez pour redonner de la valeur pour ce super live. Sinon, hâte de vous voir en présentiel. De mon côté, le 3 septembre, je vais avoir le plaisir d'animer la soirée mensuelle. Super. Merci beaucoup. En terminant, il y a une personne qui nous demande le programme Élite avancé.
à Québec, envoyez un courriel qu'on ait vos coordonnées, écrivez à Julie et lorsque le programme Élite sera annoncé à Québec, on va vous contacter. C'est dans les plans du club. On remercie évidemment tous et chacun pour votre participation. On a des membres corporatifs qui étaient là. On a des bénévoles. Je vois Marie-Julie, Amel, merci. On a Richard Damour qui est évidemment notre avocat fiscaliste, notre coach, notre mentor sur bien des plans. Merci à tout le monde. Ça a vraiment été super. Sébastien, merci pour les bons mots. On ne peut pas tous vous nommer, mais on vous voit, on vous lit. Écoutez, ça a été un plaisir de vous retrouver ce midi. C'est un rendez-vous le 9 septembre, donc dans 2 semaines, lors du 173e épisode avec Carl et Ken Beauchesne. Évidemment, on va être en congé le 2 septembre prochain pour la fête du travail. Merci d'avoir pris le lunch avec nous. Merci à toute l'équipe qui a préparé ce lunch-là. On espère que ça a pu vous être utile de la part de tout le monde. On vous souhaite une belle semaine. Soyez dans l'action. Mon nom est Jean-Pierre Dussault. À très bientôt, tout le monde.